Bienvenue pour les actus. On a encore profité des beaux jours lors des tournages, ça donne des reportages en plein air à voir dans ce journal. Voici les titres. C'est un événement qu'on ne voit pas tous les jours, une Coupe du Monde à Reichshoffen. Les chiens venus de loin ont participé aux épreuves comme l'obéissance, le pistage ou le chien de troupeau. C'est la rentrée politique pour les élus de la Comcom. À l'ordre du jour du Conseil communautaire à Merzwiller, l'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord, le SCOTAN. Un document qui définit pour 20 ans les orientations en matière de développement durable et d'aménagement. Un nouveau sentier pédagogique est inauguré à Hofwiller. Il nous emmène jusqu'à un ancien abreuvoir rénové en passant par le site du Schieveschlave, l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour le club vosgien du village. Le public a répondu présent pour l'occasion. Une Coupe du Monde rassemble les meilleurs des 4 coins du globe dans leur discipline. Lors des épreuves, les maîtres montrent les résultats de mois d'entraînement et de préparation, une compétition qui a du chien. Les porte-drapeaux sont prêts, les athlètes dans les starting blocks. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde des chiens de berger et bouviers des Flandres peut commencer. Réunis à Reichshoffen le premier week-end de septembre, les représentants de 11 pays participent à la 20e édition. Ils viennent des USA, de Slovénie, de Pologne ou de Tchéquie. C'est d'ailleurs en Tchéquie que s'est déroulée la Coupe du Monde l'an passé. Il y a une grande partie d'obéissance, il y a une reconnaissance des chiens de pistage, de recherche, et une partie protection qui est une partie où le chien il doit intercepter une personne sur ordre du maître et aussitôt lâcher sur ordre du maître. En même temps, on a mis en même temps un concours de chiens de troupeau. C'est la première fois que ça se pratique au niveau de la Coupe du Monde. Nous, on a lancé la chose cette année. On verra si ça prend racine pour les années à venir. Au total, 5 épreuves. À la dernière Coupe du Monde ici à Reichshoffen en 2014, il y en avait moins. À mon avis, la discipline la plus dure dans tout ce domaine, c'est l'obédience. L'obédience, le chien, il marche au cours d'eau. C'est le chien qui est vraiment en admiration de son maître et qui exécute des exercices qui sont phénoménaux. Plusieurs races de bergers français participent. Des Briards, des Bosserons, des Picards, des bergers des Pyrénées, des bouviers des Flandres et aussi des bouviers des Ardennes. C'est cette race qu'éduque Christine qui arrive des environs de Munich. Selon elle, les bouviers des Ardennes sont plutôt rares. Nous entraînons toute l'année car c'est notre hobby. Et on adore ça et les chiens, il faut les travailler car sinon ils s'ennuient. Il y a 2 juges par discipline. La compétition de haut niveau est sévère. Si le chien n'obéit pas quand son maître lui demande de relâcher, c'est l'élimination. Les nombreuses épreuves sont terminées, le club canin reprend possession de son terrain, ils sont présents tous les dimanches matins et depuis quelques mois, les mercredis soirs également. Les élus de la Comcom ont aussi fait leur rentrée à l'espace Grappelli de Merzwiller ce lundi 9 septembre. Ils étaient rassemblés pour un conseil communautaire avec une quinzaine de points à l'ordre du jour. Outre les rapports d'activité et les conventions, parmi les délibérations, le gros point de cette séance intercommunale du mois de septembre concerne la thématique de l'urbanisme. La communauté de communes revient sur la mise à jour du schéma de cohérence territoriale de l'Alsace du Nord, le SCOTAN. Il doit être révisé tous les 6 ans. Le vice-président Hubert Walter revient sur les gros points à retenir. Intégrer le nouveau territoire puisque, en cours de route, la communauté de communes de Brumath a rejoint la CH
et la communauté du Basse-Sorne souhaitait rejoindre le PETR, de revoir un peu le positionnement de notre territoire par rapport à Strasbourg et Karlsruhe, mettre en compatibilité le SCOT avec les documents ou les orientations du SRADET, je l'ai dit tout à l'heure, adapter le SCOT au sujet stratégique, intégrer également les éléments de notre plan climat-air-énergie territoriale, le fameux PCAET. Tout cela sera mis en place en prenant en compte la loi climat et résilience et surtout la lutte contre l'artificialisation des sols. L'artificialisation, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol. Cette loi divise les années à venir en 3 périodes de 10 ans pour tendre vers la zéro artificialisation nette. Et à partir de 2050, chaque hectare artificialisé devra être compensé par une renaturation équivalente. Il y a plusieurs axes de travail. Renforcer les liens entre les secteurs, produire de nouveaux logements et maîtriser la consommation foncière. Sur notre Comcom, voici ce que cela représente. Première période, donc entre 2021 et 2030, il faudrait créer 80 logements. 2031 à 40, 65. Et de 41 à 50, 68. Et donc pour notre communauté, donc pour la première période, on a un ensemble de 24 hectares, pour la deuxième de 15, pour la troisième de 7. Après l'approbation du SCOT, le PLUI devra être modifié pour s'y conformer. La Comcom rajoute encore 2 remarques au SCOTAN. La première concerne la dynamique culturelle avec la démarche du label Pays d'art et d'histoire. La deuxième sur l'importance du volet tourisme avec l'OTI, l'Office de tourisme intercommunautaire. Et à noter dans les affaires de personnel, la communauté de communes approuve une convention car un nouveau conseiller numérique est entré en fonction la semaine dernière. Il succède à Nathan Becker et mettra en place prochainement des animations sur le territoire. Le week-end dernier, la marche des 3 villages reliait les 3 communes associées, Eberbach, Griesbach et Gundershofen. 3 villages et 3 circuits au départ de la salle des fêtes de Griesbach pour les grands et petits marcheurs. Sur le chemin, l'écurie Jung ouvrait ses portes, ainsi que la ferme des 4 Vents, où l'association Aquaconjou proposait une pause ludique. À midi, la restauration est assurée par l'association culturelle de Griesbach. Une belle journée est une bonne occasion de faire un tour en forêt. La balade que l'on vous propose maintenant est jalonnée de panneaux explicatifs installés par le club vosgien d'Offwiller. On y trouve des informations sur la nature, la forêt, les oiseaux ou les champignons. Le dimanche 1er septembre, il y avait du monde dans la forêt communale d'Offwiller. Le public est réuni pour un double événement, 2 inaugurations, celle d'un nouveau sentier pédagogique et celle d'une fontaine. Le président du club local remercie les partenaires, notamment ceux ayant participé au financement, la collectivité européenne d'Alsace et la commune. Le montant total des travaux s'élève à 12 600 €. Ces 2 projets, peut-être si différents l'un de l'autre, se rejoignent sur un point crucial, la philanthropie. Ce sont des projets philanthropiques parce que la seule raison d'être de ces 2 projets est de pouvoir profiter à tous. Je vous salue d'accentuer sur la pédagogie parce qu'on ne respecte que ce qu'on comprend, ce qu'on connaît et puis on aime aussi ce qu'on connaît et donc ça permet peut-être de mieux respecter la nature, de rester sur les sentiers très bien entretenus par le club vosgien. Vient alors le moment symbolique, le coupé de ruban. Je déclare le panneau inauguré. Je déclare le panneau, le parcours à sentier découvert inauguré. Bravo. Le club vosgien d'Offwiller a travaillé pendant longtemps pour cela. L'idée du parcours découverte a germé en 2020. Les randonneurs du jour suivent le cercle bleu pour une boucle qui passe par le rocher du Matzenstein et le Schivebarri où se déroule le Schiveschlave. Régulièrement sur le parcours, ils trouvent ces petits panneaux. Le parcours fait 3 km et moi avec le panneau d'accueil,
C'est 11 panneaux en tout, avec le panneau d'accueil. Et chaque fois, il y a un thème différent qui traite de la forêt, les arbres, les animaux, les mammifères, les champignons, les travailleurs du sol. Dernière étape de la balade, le Schafstrenk. De nombreux bénévoles se sont réunis ici les samedis pour rénover la fontaine en rétablissant l'arrivée d'eau dans les auges. On a remis en état les 3 auges qui étaient à l'abandon, qui étaient pratiquement ensevelies. Et dans le temps, au XVIIIe siècle, ça servait aux rachers et puis aux bergers pour abreuvoir leurs animaux. Ils faisaient boire leurs animaux dans ces auges. Et puis le paysage était tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. Il y avait sur tout le plateau, il y avait des pâturages qui s'étendaient sur 64 hectares. Malgré les recherches historiques, pas de plan. Les bénévoles ont retrouvé une citerne en creusant à 3 mètres de profondeur. Et il faut creuser un peu dans tous les sens pour trouver la source si on veut. Et par après, si on trouve une petite source, il faut la débier, il faut la mettre dans des tuyaux et voilà, c'est parti. On a prospecté, on a essayé de retrouver les conduites. Et puis avec les caméras, on est passé dans les caméras, dans les tuyauteries. Puis on a vu que les tuyauteries étaient cassées. Puis on a ouvert et puis on les a remis en état. Un dernier discours mettant les bénévoles et leurs presque 800 heures de travail à l'honneur est suivi d'un nouveau coupé de ruban. C'est un moment historique aussi pour Offulaire. Bon, bravo. Le club vosgien d'Hoffwiller a d'autres projets et souhaite mettre un panneau explicatif à la Frauenkirche. Leur prochaine sortie mensuelle aura lieu le jeudi 3 octobre à 14 h au départ de la mairie d'Hoffwiller. On termine ce journal avec une vidéo qui nous vient du stade Charles Jung de Gundershofen. Un magnifique coup franc signé Baptiste Kempf. Le deuxième des 3 buts de l'équipe Fagnon. Elle l'emporte 3-1 contre l'entente FC Soultz-sous-Forêt Kutzenhausen. Merci d'avoir regardé ce journal que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Dans un instant, nous sommes très heureux de vous montrer le premier épisode de notre nouvelle chronique en alsacien. Manon Zink va nous apprendre à dire bonjour et au revoir en alsacien. Bis nächste Woche et d'ici là, portez-vous bien.